le dauphin et la fête des poissons. Il était une fois, au fond de l'océan, un royaume merveilleux où vivaient les poissons lumière. Chaque année, à la même date, ces petits poissons s'illuminaient de 1000 couleurs pour organiser une grande fête. Les coraux scintillaient, les algues dansaient doucement, et tous les habitants de la mer se réunissaient pour célébrer cette nuit magique. Mais cette année, quelque chose d'étrange se passa. La date de la fête approchait, pourtant personne ne préparait les décorations, ni ne chantait les chansons habituelles. L'eau semblait plus sombre que d'habitude, et un silence triste régnait partout. Dans une grotte proche, un petit poisson lumière nommé Léo nageait en rond, inquiet. Il alla voir sa maman. « Maman, la fête approche, mais pourquoi personne ne s'illumine ?» Sa maman soupira doucement. « Je ne sais pas, Léo. Peut-être que tout le monde a oublié la date cette année. Nous sommes tous si occupés à chercher de la nourriture et à jouer. » Léo hocha la tête, un peu triste. Il se souvint des rires, des lumières dansantes et des musiques joyeuses des fêtes passées. Il voulait tellement que cette magie revienne. Pendant ce temps, un groupe de poissons-lunes discutait non loin de là. « Tu te souviens de la fête des poissons ?» demanda une vieille poisson-lune à ses amis. « Oui, c'était si beau, mais cette année, personne ne semble y penser. » répondit une autre. Au centre de la vallée sous-marine, le silence était profond. Le dauphin Luma, qui aimait nager rapidement entre les coraux, remarqua ce calme inhabituel. Il s'arrêta pour parler à la tortue sage, Momo. « Momo, pourquoi l'océan est-il si sombre aujourd'hui? Où sont passées toutes les lumières des poissons ?» La tortue répondit lentement. « C'est la fête des poissons lumières bientôt, Luma. Mais cette fois, tout le monde semble avoir oublié la date. Sans la fête, l'océan perd un peu de sa magie. » Luma fronça les nageoires. « Ce n'est pas possible. La fête doit avoir lieu, sinon l'océan sera triste pour longtemps. Je vais réfléchir à quelque chose pour que la lumière revienne. » Mais pour l'instant, l'océan était sombre et silencieux. Les poissons nageurs se promenaient sans éclat, et même les méduses lumineuses ne brillaient pas autant qu'à l'habitude. La grande fête semblait oubliée, et le cœur de l'océan semblait se refroidir. Alors que le soleil commençait à disparaître derrière les vagues, Léo le poisson lumière regarda autour de lui et murmura « Il faut que quelque chose change. » Et c'est ainsi que, dans l'obscurité de l'océan, une petite étincelle d'espoir commença à grandir. Le lendemain matin, Luma nageait doucement entre les rochers colorés. Le silence de l'océan lui semblait encore plus lourd qu'avant. Il croisait des poissons distraits, des hippocampes endormis, et même les étoiles de mer semblaient oublier de sourire. « Personne ne prépare rien, » murmura-t-il en soufflant une petite bulle. Il s'arrêta un instant au-dessus d'un vieux coquillage argenté et ferma les yeux. Soudain, une idée lui traversa l'esprit comme un éclair lumineux. « Et si j'organisais la fête moi-même ? Une vraie surprise. » Il fit une pirouette dans l'eau, tout excité. « Je vais organiser la fête des poissons lumière, sans que personne ne le sache. Je vais leur redonner le sourire. » Sans perdre une seconde, il nagea jusqu'à la grande caverne des méduses. Là, flottait Mélie, la chef des méduses lumineuses. « Mélie !» appela Luma en tournoyant. « J'ai besoin de toi pour une mission secrète. »
Mélie cligna doucement de ses yeux translucides. Une mission? Raconte-moi, petit dauphin. Luma lui expliqua tout, l'oubli de la fête, le silence de l'océan, son idée de créer une fête surprise. Les yeux de Mélie s'illuminèrent lentement. J'aime beaucoup ton idée. Mes sœurs et moi allons préparer les lumières. Nous ferons briller l'océan comme jamais. Luma remercia Mélie et poursuivit sa route. Il se dirigea ensuite vers la crique des crabes percussionnistes. Tic et Tac, deux jumeaux rigolos, l'attendaient là, jouant sur des coquilles vides. « Une fête? En secret ?» s'exclama Tac. « Avec musique et rythme, on est partant !» ajouta Tic en tapant sur une huître. Luma éclata de rire. « Parfait! Préparez vos instruments. Je veux que la mer entière danse. » Il ne s'arrêta pas là. Il alla voir la pieuvre Mina, experte en décoration. « Une fête surprise? J'adore les surprises !» dit-elle en faisant virevolter 3 rubans d'algues autour de ses bras. « Je vais fabriquer des guirlandes d'algues brillantes, des rideaux de bulles parfumées et même des lanternes flottantes. » Petit à petit, l'équipe de Luma grandissait. Chacun voulait aider. Même les étoiles de mer, qui d'habitude restaient immobiles, se mirent à chanter des airs anciens pour rappeler les traditions. Luma dressa alors un plan dans le sable avec sa nageoire. La fête aura lieu demain soir, juste au moment où la lune se reflète dans l'eau. Personne ne doit se douter de rien. C'est une surprise pour tous les poissons lumière. Tout le monde approuva. Les préparatifs pouvaient commencer dès la nuit tombée. Mais dans un coin de l'océan, un jeune poisson lumière, Léo, observait Luma de loin. Il trouvait étrange que le dauphin semble si occupé. Il plissa les yeux. « Qu'est-ce qu'il prépare, ce Luma ?» murmura-t-il. Luma, lui, nageait en cercle de bonheur. Demain, l'océan brillera de nouveau. Demain, tout le monde se souviendra de la fête. Et sous les premières étoiles qui apparaissaient dans le ciel marin, une lueur d'espoir s'allumait dans le cœur de tous ceux qui participaient à la mission secrète. Dès que la lune se leva, Luma et ses nouveaux amis se mirent au travail. L'océan, encore endormi, ignorait tout de leur projet lumineux. C'était l'heure d'agir discrètement. « D'accord, équipe lumière !» s'écria Luma doucement. « Mélie, à toi de jouer !» Mélie, la chef des méduses, flottait au centre du récif. Elle ferma les yeux, et bientôt, des centaines de petites méduses lumineuses apparurent autour d'elle, comme des lanternes vivantes. Placez-vous tout autour du récif, en forme de spirale, comme les années passées, dit-elle à ses sœurs. Les méduses s'éparpillèrent, éclairant doucement les coraux. Pendant ce temps, Mina la pieuvre décorait à toute vitesse. Elle nouait des algues brillantes entre les rochers, accrochait des coquillages nacrés et soufflait dans des bulles parfumées pour créer des senteurs de fleurs de mer. « Tu vois ces bulles, Luma ?» dit-elle en souriant. « Elles sentent la vanille des coraux dorés. On se croirait au printemps. »« C'est parfait, Mina, » répondit Luma. « Tu rends cette fête magique. » Tic et Tac, les crabes musiciens, étaient déjà en place sur une grande pierre plate. Avec leurs pinces, ils tapaient doucement sur des coquillages et des pierres creuses. « Attention au rythme, Tac !» cria Tic. « On doit donner envie à tout le monde de danser. »« C'est toi qui vas trop vite, moi je suis parfait !» répondit Tac en riant. Luma leur lança un clin d'œil. « Je compte sur vous pour lancer la fête demain soir.
vous serez les premiers à faire du bruit. » Ensuite, Luma alla voir les étoiles de mer. Elles étaient allongées sur les rochers, répétant leur chant doux et ancien. « Est-ce que vous êtes prête pour la grande surprise ?» demanda-t-il. « Nous avons répété toute la journée, » dit l'une d'elles. « Notre mélodie parlera d'amitié, de souvenirs et de lumière. » Luma sourit. Tout avançait comme prévu. Mais il restait une chose importante à préparer. Le banquet. Il se rendit donc dans la vallée des algues fruitées, au fond d'un ravin. Là, il trouva une famille de tortues cueillant de larges feuilles et des baies multicolores. « Bonjour, Luma, » dit la vieille tortue. « On a entendu parler de ta fête secrète. Et devine quoi? On veut y participer. » « Vraiment? Vous pouvez m'aider avec la nourriture? » « Bien sûr. Ces baies sont sucrées et ces feuilles font d'excellentes assiettes. On prépare ça pour demain soir. » Luma remercia les tortues du fond du cœur. Alors que le jour suivant approchait, tout était presque prêt. Luma nageait au milieu des décorations, des guirlandes et des musiciens qui répétaient. Mais dans un coin, Léo, le jeune poisson lumière, continuait d'observer. Il n'avait toujours rien dit. « Qu'est-ce que tu fabriques, Luma ?» se demandait-il en plissant les yeux. « Pourquoi tout ce secret ?» Malgré cela, Luma continuait sa mission avec enthousiasme. Il sentait que quelque chose de merveilleux allait se produire. Le soir venu, il rassembla tout le monde dans une grotte cachée. Demain, quand le soleil se couchera, la surprise commencera. Merci à tous d'avoir gardé le secret. Mélie leva une tentacule. Ce sera la fête la plus brillante que l'océan ait jamais vue. Luma hocha la tête, les yeux pleins d'étoiles. Demain, on illuminera les cœurs. Le lendemain, l'océan semblait encore plus calme que d'habitude. Les poissons lumière nageaient lentement, les yeux un peu tristes. « C'est aujourd'hui, non ?» demanda une vieille raie à un petit poisson. « Aujourd'hui quoi ?» répondit-il. « La fête, je crois. Mais personne n'a rien préparé. » Personne ne savait quoi dire. L'eau semblait plus sombre, comme si elle aussi avait oublié. Soudain, un doux son se fit entendre. Un tintement léger, comme celui d'un coquillage dans le vent. Puis un deuxième. Et un rythme joyeux. Les poissons tournèrent la tête, intrigués. Au loin, une lumière dansait entre les rochers. Et puis une autre. Et encore une. Peu à peu, des sentiers de lumière apparurent, guidant les poissons vers un endroit secret. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota Léo, les yeux grands ouverts. « Suivons-les » proposa une anguille curieuse. Ils nagèrent tous ensemble, sans savoir où ils allaient. Et quand ils arrivèrent, leurs yeux brillèrent d'étonnement. Devant eux, un grand récif scintillait de mille feux. Des guirlandes d'algues colorées flottaient entre les coraux. Les méduses formaient un ciel de lanternes vivantes. Les bulles parfumées éclataient doucement, diffusant des odeurs douces. Et au centre, Luma flottait, un grand sourire sur le visage. « Bienvenue à la fête des poissons lumière !» annonça-t-il. Les poissons se regardèrent, surpris. Puis les sourires apparurent, l'un après l'autre. « Tu l'as organisé pour nous ?» demanda timidement Léo. « Oui, parce que personne ne l'a fait cette année. Mais vous la méritez. On ne peut pas oublier une fête aussi belle. » Tic et Tac commencèrent à jouer leur mélodie. Les étoiles de mer entonnèrent leur chant.
Les poissons dansèrent en rond, les cœurs remplis de lumière. La vieille raie versa une larme. C'est encore plus beau que les années précédentes. Les tortues servirent les algues fruitées dans de jolies feuilles. Tout le monde mangea, chanta, dansa et rit. À la fin de la soirée, Léo s'approcha de Luma. « Merci, Luma. Grâce à toi, on n'a rien perdu. Tu nous as rappelé l'importance de cette fête. » Luma hocha la tête, émue. Parfois, il suffit d'une étincelle pour rallumer les souvenirs. Et cette nuit-là, l'océan brilla comme jamais auparavant. La lumière de la fête s'étendit jusqu'aux coins les plus profonds de la mer. Tous les poissons lumière promirent de ne plus jamais oublier. Et surtout, de toujours garder un peu de lumière dans leur cœur. Morale de l'histoire. Même lorsque tout semble oublié, une seule bonne action peut rallumer la joie. Et ceux qui offrent de la lumière aux autres finissent toujours par illuminer le monde. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!